Bonjour à vous, moi c'est Antonin. Est-ce que vous êtes prêts à voir un film plein de violence, de personnes démembrées et autres ambiances glauques? Attends, j'avais dit que je devais pas faire de film d'horreur. On va improviser. La ville du péché. C'est trop frais comme nom. Bon, je vous ai concocté un petit film bien sympa et plein de poésie réalisé par Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. Tu vois, lui c'est le mec que j'ai en poster comme un gros fanboy. Donc ces deux noms, ça veut dire que ça fait un bon film. Alors le film raconte plusieurs histoires. Forcément, il est adapté d'un comics. Donc un comics, vu qu'il y a plusieurs tomes, bah là on a plusieurs chapitres. Du coup, on va suivre 4 histoires différentes. Le client a toujours raison, ce bâtard jaune, l'adieu difficile et The Big Fat Kill. Il raconte l'histoire de différents héros et anti-héros, comme Marv, Dwight, Artigan ou l'homme d'affaires, même s'il apparaît pas trop. Ils habitent tous dans la ville de Basin City, une ville rongée par la violence, le sexe et l'inhumanité. Elle a été pourrie par un sénateur proche d'un dictateur, dénommé Rourke, qui est avide et terrifiant. Je te préviens tout de suite, pour toi qui voudrais regarder ce film, aucun des chapitres ne se passe au même moment, ou presque. Donc forcément, tu vas voir des personnages disparaître et réapparaître, sois pas choqué. Mais bon, contrairement à une autre adaptation de comics comme les Marvel ou les DC qu'on pu sortir récemment, là c'est pas trop la même chose. On va dire que l'esthétique du film, et surtout du comics, a été plutôt bien respectée. Et comme le comics, le film est en noir et blanc. Bon, après ça va, c'est pas non plus le noir et blanc des années 60, sois pas bête. Ici, c'est plutôt une astuce graphique utilisée pour mettre en valeur des éléments du décor. Par exemple, des néons, une couleur des yeux, ou même le sang. Parce que ouais, le film, il est assez violent. Il y a aussi des scènes de nu. Mais ça va, c'est pas non plus un film d'horreur genre Saw. La violence, elle est tellement absurde, et les persos, ils sont tellement résistants qu'au final, on pourrait presque dire que c'est un film comique. Bon, maintenant je vais vous raconter le synopsis. Vu qu'il y a 4 chapitres, même si je vais en raconter que 3 parce que le dernier va peut-être un peu spoiler et de toute façon il est assez court, ça risque d'être un petit peu long. Ne vous en faites pas, je vais revenir à l'analyse plus tard. Alors on va commencer par ce bâtard jaune. Donc dans le chapitre, on suit Artigan. C'est un flic plutôt intègre, comme on n'en fait pas trop à Sin City, faut vous en douter. Et il enquête sur le fils du sénateur, donc forcément il est assez mal vu du coup. Le fils du sénateur donc c'est un gros pédophile. Et il en est pas à sa première victime malheureusement. Et donc Artigan arrive à le choper, il le plombe, mais il se fait plomber par son coéquipier, dans son dos. Bon, je tiens à préciser que dans ce film, la logique et la biologie, ça va pas trop ensemble. Et disons que c'est pas un coup de feu qui va tuer un personnage. Donc évidemment, Artigan il est pas mort, il est remis sur pied et il est accusé d'avoir commis tous les crimes que le fils du sénateur avait fait, donc de passer pour un gros pédophile devant toute la ville. C'est pas... non, c'est pas génial. Donc voilà, c'est un petit peu la merde pour lui. Un petit peu sur la même histoire, Marv, dans L'adieu difficile, c'est un gros personnage de type bourrin. Et donc on le voit partager une nuit inoubliable avec une fille qui sera tuée dans son sommeil. Et évidemment, Marv, c'est un bon bouc émissaire. Du coup, il se fait pourchasser par les flics, donc son histoire, ça va être sa fuite ainsi que son enquête afin de trouver le crimier qui a commis ce crime. Et dans The Big Fat Kill, on retrouve Dwight, un personnage plutôt calme qui flirte avec une fille du Cadiz. C'est un bar un peu miteux. Mais cette serveuse, elle est harcelée par un mec qui s'appelle Jack Rafferty, un homme peu recommandable, et surtout complètement bourré, que Dwight s'empresse de virer de chez lui, mais aussi de le suivre jusqu'à la vieille ville, une ville remplie de prostituées où les dames font la loi et où elles sont lourdement armées. Donc faut pas les embêter. Et donc Dwight le suit parce qu'il a pas trop envie qu'il embête plus de monde, et surtout pas les dames de la vieille ville. Excusez-moi pour ce long synopsis, c'était nécessaire. J'espère ne pas vous avoir perdu jusque-là. Et la musique dans tout ça. Étant donné que c'était une adaptation de comics, il n'y avait pas de musique à la base pour s'inspirer. Même si le film est très inspiré du comics, là, on pouvait pas faire grand chose. Et donc c'est Job Debney, Graham Revel et Robert Rodriguez qui se sont tous trois inspirés des décors et des personnages pour les composer. Pas juste que le film a quand même été réalisé, écrit, composé et édité en grande partie par Robert Rodriguez. La définition de polyvalence. Pour différencier chacun des personnages, ils ont tous un thème qui les accompagne. Marv, Dwight, Artigan, les méchants comme le cardinal, les dames de la vieille ville, et aussi les lieux. Sin City, la vieille ville, la prison dans laquelle sont enfermés Marv, tous ont un thème à eux. Mais bon, ça peut se retrouver un petit peu partout. Et justement parce que le film utilise une technique qui est appelée le leitmotiv. Alors le leitmotiv, ça apparu dans l'opéra et la musique symphonique. C'est principalement monsieur Richard Wagner qui l'a popularisé. Vous savez, le mec qui était plus ou moins antisémite et raciste et qui s'est fait reprendre toutes ses musiques par Hitler. Il l'utilisait beaucoup. Bon, le leitmotiv, c'est le principe de créer une phrase musicale qui va correspondre à un personnage ou à un lieu. C'est souvent utilisé dans le cinéma ou dans la musique en général. Et grâce à ça, ça va permettre de faire passer un personnage par plusieurs ambiances, en changeant par exemple l'instrument qui joue sa phrase.
Pour une meilleure explication, je vous propose de regarder la vidéo de Tilou sur l'apprenti sorcier qui en parle très bien. Mais pour un autre exemple, c'est aussi utilisé dans Star Wars, avec la phrase de Dark Vador, qu'on connaît tous. Celle-là. Et pour le film, bah c'est pareil. Bon, c'est pas non plus poussé à l'extrême comme dans Star Wars, mais on va souvent reconnaître un certain thème à certains moments du film. Par exemple, le thème de Sin City, c'est fait par une basse funk qui va jouer une suite de notes. Et petit à petit, on va avoir plus d'instruments, et en premier, une trompette qui va jouer des notes en flat. Le flat, c'est un peu un effet qu'on va faire quand on souffle dans une trompette, en bougeant la langue en même temps qu'on souffle, ça va jouer une note un petit peu bizarre, ce qu'on appelle un flat. Pour le rapport au film, ça va faire un petit peu un son de moteur, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Beaucoup. Et après, on a un thème un peu plus grandiose pour montrer la taille de la ville, par exemple. Ça peut être interprété comme ça. Et le thème, il est un peu plus terrifiant, donc ça peut montrer aussi l'aspect horrifique de la ville et tous les péchés qui en découlent. Et pour vous montrer le principe du leitmotiv, on va voir le thème de Marv aussi. Marv est très accroché à sa ville, et donc forcément, son thème, il va rappeler un petit peu Sin City. On va avoir à peu près la même basse, ainsi que la trompette qui va jouer des notes descendantes. Et bon, on n'a pas que des basses et de la trompette dans les morceaux non plus. Par exemple, le thème du cardinal. Bon, lui forcément c'est un homme d'église, alors faut que son thème il soit relié à l'église. Donc du coup ont été utilisés une orgue et une chorale. Et donc forcément ça rappelle des sons d'église. Mais en plus par-dessus là, on a le thème de Marv, parce que les deux se rencontrent à un point de l'histoire. Dwight pour changer. Lui, c'est un personnage super calme, il s'énerve jamais. Et donc son thème le représente un petit peu, on va avoir du violon et de la trompette. C'est des instruments qui n'ont pas joué fort, et du coup ça représente le côté calme du personnage. Comme je vous ai dit, il y a aussi des lieux, comme la vieille ville. Et son thème le représente aussi. Je commence un peu à me répéter. Bon, d'abord on a le thème au violon de Dwight, parce que Dwight est relié à la vieille ville. Mais aussi on a un morceau qui pourrait s'apparenter un peu à du jazz, pour rappeler la luxure. Mais ce morceau il est aussi un petit peu glauque, parce que la vieille ville c'est un petit peu glauque. Faut pas vraiment y traîner si t'as pas de bonnes intentions. Et pour un dernier exemple, pour changer un petit peu des héros, je peux prendre le personnage de Mio, mortelle petite Mio. Lui, son thème, vous le remarquerez quand vous l'écouterez, il est sinistre mais très discret. Il est vraiment pas fort, et c'est un petit peu logique parce que le personnage ne parle jamais. Bon, je pourrais tous vous les faire, mais la vidéo durerait bien 20 minutes, et je pense que ça vous saoulerait au bout d'un moment. Et j'ai pas non plus trop envie. Et ce que je vous propose, c'est d'aller regarder le film, puis d'écouter la BO pour trouver toutes les petites subtilités de tous les morceaux. Et aussi de vous exercer à comprendre la musique un petit peu comme je le fais. Comme je vous ai dit, les musiques ont été faites par 3 personnes, et on arrive à ressentir les influences de chacune des personnes. Bon, surtout Robert Rodriguez, les deux autres j'ai un petit peu du mal à les différencier, mais on sent les différentes influences. Bon, par exemple, Robert Rodriguez, il a composé presque toutes les musiques que je vous ai déjà fait écouter, et ils possèdent tous très peu d'instruments. S'il y a un passage un petit peu plus symphonique, c'est que ça a été fait en collaboration avec l'un des 2 autres compositeurs. Donc très peu d'instruments, comme je disais, par exemple la trompette. Donc très peu d'instruments, comme je vous disais, par exemple la trompette qui est jouée en flat, ou bien la basse un petit peu funk, un petit peu électro. Mais donc les autres compositeurs utilisent d'autres instruments, par exemple pour le thème du cardinal, ou bien des passages plus symphoniques avec un orchestre, pour souligner le passage impressionnant de certains lieux. Ah bah quand tu composes un film, ça aide d'avoir un orchestre à disposition. Bon, ce film est cool. Non sérieux, il claque visuellement. L'aspect graphique il est très bien rendu, il est très marrant, l'enjeu il est très bien réalisé, et c'est techniquement la meilleure adaptation de comics que j'ai jamais vue. C'est un petit peu logique vu l'aspect noir et blanc du film. Et attends, la plupart des dialogues, c'est les mêmes que dans le comics. J'ai lu le comics après avoir vu le film, et j'avais encore les voix des acteurs dans ma tête qui récitaient leurs répliques. Et il y a même certains plans, c'est genre exactement les mêmes. Et pourtant, le seul aspect qu'on pourrait dire rajouter au film avec la musique, bon, il y en a d'autres après, mais faut pas non plus abuser. Et même la musique, bah ça rend super bien. Et la seule manière de vous en rendre compte, c'est d'aller le regarder. Donc forcément, Sin City, c'est pas le genre de film que tu vois tous les jours. Loin de là. Et je vous conseille même d'aller voir la suite, J'ai tué pour elle. Même s'il est un petit peu moins bien parce qu'on sent qu'il y a plus Tarantino, du coup il est un petit peu plus sérieux. Mais bon, il reste pas moins cool non plus. En plus, il y a Joseph Gordon-Levitt, il a la classe. Voilà. Pour conclure, je vous recommande ce film. Encore une fois, ce soir vous le regardez avec vos potes ou votre famille, des barres de rire seront à votre disposition. Et même si certains effets spéciaux font un petit peu cartoon, bah dites-vous que c'est voulu par le réal. Et quand je disais que le film était très poétique, c'est pas une blague. Tous les dialogues ils sont très bien écrits et ça contraste un petit peu avec la vision de Sin City très glauque. Bon bah j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la musique dans le cinéma, ou au moins sur le leitmotiv, ou sur le flat. J'espère qu'on pourra se retrouver la prochaine fois sur un jeu vidéo.
parce que c'est vrai que j'avais dit que j'allais en faire quand même. En attendant, je vous invite à regarder mon premier épisode sur It Follows, si vous ne l'avez pas encore vu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo, la liker ou la commenter. Mais ça, tu le sais, je me répète un petit peu de tous les autres youtubeurs. Pour ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.